Alors moi je m'appelle Diane Saint-Riquier, je suis fondatrice de Sexy Souci, sexysouci.fr, où je répondais aux questions des personnes sur les questions de sexualité, d'identité, de santé, toujours dans le champ de la santé sexuelle, mais vraiment au sens large. Donc IST, VIH, contraception, mais aussi plaisir, désir, orientation sexuelle, enfin voilà, c'était vraiment assez vaste. Pour autant, par exemple, au niveau de l'information, ça peut être parfois un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations qui circulent, mais du coup, il y a un petit peu à boire et à manger. Donc, il y a des informations plus ou moins exactes, plus ou moins vérifiées, plus ou moins scientifiques, plus ou moins avec ou pas des normes, des injonctions, etc. On peut trouver un petit peu tout. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, par rapport à l'époque où moi j'étais ado, on va dire, il n'y a plus un seul discours très homogène, très normatif, qui ne s'adresse que aux personnes cisgenres, hétérosexuelles. Aujourd'hui, il y a une multiplication des discours et ça veut dire aussi qu'on peut aller chercher des discours qui nous correspondent plus, nous correspondent mieux. J'ai quand même pu constater qu'aujourd'hui, des personnes de 15 ans, 16 ans, qui étaient en gros l'âge des personnes que je voyais, savent de quoi on parle quand on parle de féminisme, savent de quoi on parle quand on parle de consentement, savent de quoi on parle quand on parle de personnes transgenres. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent dans leur paysage mental. Et ça, je pense que ça change beaucoup la donne, en fait. Alors, moi, je vais renvoyer vers SIDA Info Service, notamment quand une personne a des questions très précises au niveau du VIH, du vécu avec le VIH, au niveau du traitement. Je vais renvoyer aussi des personnes qui s'apprêtent à faire un test. Quand je parle d'autotest aussi, je mentionne systématiquement SIDA Info Service. Pour certaines personnes, je pense aussi que le fait d'être soit par téléphone, soit par web chat, ça peut lever un peu des inhibitions à parler de certains sujets. Sur les thématiques VIH, IST, vraiment c'est une grosse plus-value d'avoir la possibilité d'avoir un suivi individuel. Bravo, 30 années de travail de dingue. SIDA Info Service, pour moi, c'est la référence sur laquelle je renvoie des gens, mais que j'appelle moi aussi parfois quand j'ai un doute sur un point un peu technique. J'aurais presque envie de dire longue vie à SIDA Info Service, et en même temps, c'est un peu toujours le paradoxe quand on travaille dans ce domaine-là. On espère la fin des épidémies et on espère que ce sera plus nécessaire, mais bon, des personnes qui vivent avec le VIH, il va y en avoir encore pour longtemps. J'espère que SIDA Info Service va continuer à exister, va continuer à remplir ce rôle qui est essentiel, qui est extrêmement important, et pour moi c'est vraiment la référence vers qui je renvoie les personnes, et j'espère que ça va durer.